Oui, merci Monsieur le Président, merci la rapporteure générale pour la présentation que vous nous avez faite. Je voudrais réagir sur la présentation, la manière dont vous nous avez communiqué les chiffres. Pour ce qui concerne les perspectives de recettes et de dépenses, vous nous avez bien présenté 2017 par rapport à 2016, par rapport donc à ce qui a été voté en loi de finances. En revanche, on remarque que pour le déficit, vous nous faites une présentation de l'évolution du déficit en partant de 2017 par rapport à 2015, faisant état de 15,9 milliards d'euros. Donc si on fait la même approche que ce que vous avez fait, c'est-à-dire 2017 par rapport à 2016, ce serait une diminution du déficit de 11,5 milliards d'euros. À partir du moment où on présente par rapport à 2016, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout. Le deuxième point que je voudrais aborder, on a beaucoup parlé des effets différés de décisions qui sont prises, d'impacts finalement qui ne seront pas forcément mesurés sur l'année 2017 et qui pourraient avoir des effets sur les années ultérieures. Je pense qu'il serait intéressant de pouvoir avoir un état chiffré de de ces impacts. Cet état pourrait être chiffré, je dirais, au 31 décembre 2015, au 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017. Je pense que ce serait très intéressant et également 31 décembre 2018 d'avoir une projection de tous les impacts des décisions qui nous sont proposées. Troisième point que je voudrais aborder, c'est l'estimation des dépenses que vous nous avez présentées à plus 4,3 milliards d'euros. Bon, j'ai bien entendu qu'il y aurait des éléments autres, notamment en fonction du rapport du gouvernement, mais bon, même si le rapport du gouvernement donne des éléments autres pour les recettes, si j'ai bien compris. En ce qui concerne les dépenses, vous faites état d'une variation de plus 4,3 milliards d'euros. Je suis un petit peu dubitative sur cette présentation. Quand on regarde les mesures d'économie pour 2015, nous avions 18,1 milliards de mesures d'économie qui avaient été chiffrées. Or, l'estimation de la Cour des comptes ramène un montant de 12 milliards, donc une variation relativement importante parce que finalement uniquement les 2/3. Donc c'est vrai qu'on voit ce niveau de dépenses que vous abordez, plus 4,3 milliards. Bon, je suis dubitatif et par ailleurs, je ne vois pas ici tout ce qui concerne le déficit de la convention UNEDIC qui représente pour 2016 800 millions d'euros, donc quelque chose de relativement important qui aura des effets également sur 2017.